Abidjan le 6 août 2014. À la une de l'actualité, le dernier conseil des ministres avant les vacances gouvernementales tenu cet après-midi au palais présidentiel. L'une des décisions prises, la grâce présidentielle qui touchera près de 3000 prisonniers, soit 30% de la population carcérale. Demain, la Côte d'Ivoire indépendante aura 54 ans. L'événement sera célébré partout dans le pays avec à la clé la cérémonie officielle sur l'esplanade du palais présidentiel. La grande attraction sera le cérémonial militaire. 2252 militaires et paramilitaires défileront devant le chef suprême des armées. Et puis, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué 932 personnes en Afrique, selon un nouveau bilan diffusé aujourd'hui par l'OMS. La question de la lutte contre l'épidémie a été abordée par le président Macky Sall actuellement à Washington, à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique qui a pris fin ce soir. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À suivre également dans la grande édition, la tribune économique de la rédaction. EcoPlus ce soir s'intéresse à l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Et sachez que tout juste après ce journal, vous aurez la grande interview du président de la République à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui sera célébré demain 7 août 2014. À la une de l'actualité, tout d'abord, le dernier conseil des ministres avant les vacances gouvernementales. Vous le voyez sur ces images. Il s'est tenu cet après-midi au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État. Au cours du conseil, le chef de l'État a pris la décision d'accorder la grâce présidentielle à près de 3000 prisonniers, soit 30% de la population carcérale. On fera certainement le point avec Jérôme Kofi Abolin dans nos prochaines éditions. En bref et en image, la Maison-Blanche à Washington. Dans la soirée d'hier, le couple Obama y a offert un dîner en l'honneur de leurs invités africains. Parmi les convives, plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, notamment Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre ivoirien, représentant le docteur Alassane Ouattara. Le président américain y a porté un émouvant toast. Je me présente devant vous non seulement en tant que président des États-Unis, mais aussi en tant que fils d'un homme originaire de l'Afrique. Le sang de l'Afrique coule dans les veines de notre famille et pour nous, le lien entre nos pays, nos continents seront vraiment étroits. Nous sommes fiers de ces liens. Rassemblez-vous, Nouvelle Afrique. Travaillez ensemble. Mettez-vous au service de l'Afrique. Je porte un toast à l'Afrique qui émerge, si pleine de promesses, a dit en substance Barack Obama. C'est l'heure d'EcoPlus, la tribune économique de la rédaction. Aujourd'hui, on s'intéresse à un instrument qui a permis d'améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire, le tribunal de commerce, c'est de lui qu'il s'agit. L'institution a 2 ans et déjà, elle a permis au pays de s'inscrire dans les 10 pays réformateurs au monde. Pour l'année judiciaire 2013-2014, le tribunal de commerce a à son actif 2766 décisions rendues, 4288 requêtes reçues pour 2432 ordonnances rendues et 22 737 actes édictés. Il est projeté l'ouverture d'autres tribunaux de commerce bientôt à l'intérieur du pays. EcoPlus ce soir est signé Noël Niagno. Le tribunal de commerce d'Abidjan date de naissance 11 janvier 2012 par décret. Géniteur, le président Alassane Ouattara et son gouvernement. L'ouvrier de service pour cet acte pionnier, Dr Komoun. Un tribunal comme ça, pour qu'il marche bien, il faut que les dossiers soient bien étudiés, il faut que la procédure soit respectée, il faut que les jugements soient rendus uniquement au regard des faits et du droit. Et il faut faire en sorte que toute corruption ne rentre pas dans ce tribunal. 2012-2013, premier exercice, premier acquis, la Côte d'Ivoire est classée au rang des 10 pays réformateurs avec à la clé un classement honorable au Doing Business. Ça a été l'un des facteurs importants d'ailleurs qui nous a valu d'être au top 10 l'année dernière dans le classement Doing Business, le fait d'avoir créé le tribunal de commerce. Donc pour nous, c'est un instrument important qui rentre en première ligne dans la campagne de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. 2013-2014, le tribunal de commerce d'Abidjan rempile. Les justiciables témoignent. D'abord, nous avons été reçus dans des locaux conviviaux, bien organisés, bien structurés, avec un personnel formé et accueillant. Ensuite, nous avons un tribunal que nous avons ressenti comme étant une sorte de juridiction de tutelle pour les entreprises commerciales et industrielles que nous sommes. Quand on pressentait que nous avions le droit avec nous, nous sommes naturellement ravis de voir que le droit est dit. En revanche, quand une affaire est perdue, on a moins le sentiment que les choses se sont faites avec partialité.
Voilà qui explique la mobilisation de ce beau monde, venu associer son image aux gagneurs. Et ils sont visiblement heureux dans leur diversité, parce que le fruit est conforme aux vœux longtemps caressés. C'est depuis 1992 que nous avons souhaité la création du tribunal du commerce. Le tribunal a été créé, nous saluons son avènement dans les affaires. Forcément, il y a toujours un litige, et s'il y a un litige, il faut bien faire appel à un juge. Bien sûr, vous allez me dire où on peut aller devant des arbitres, c'est vrai, mais souvent, on va devant le tribunal. Et le fait qu'on ait un tribunal spécialisé en matière de droit des affaires, je dis que c'est une très bonne chose. Le bilan du tribunal de commerce est excellent et prouve que c'était vraiment nécessaire d'avoir une institution comme celle-là qui soit créée en Côte d'Ivoire. Les résultats du tribunal de commerce d'Abidjan, en chiffres, c'est 2766 décisions rendues, 4288 requêtes reçues pour 2432 ordonnances rendues, 22 537 actes édités. Fait singulier et d'importance stratégique, les publications des actes. Le site internet du tribunal de commerce d'Abidjan qui vous permet, dès que vous avez écho d'une affaire qui concerne un tel contre un tel, de taper tout simplement sur un moteur de recherche affaire X contre Y dans le tribunal de commerce d'Abidjan et vous l'avez. Vous êtes immédiatement informé, quasiment en temps réel, de toutes les décisions qui sont rendues par le tribunal de commerce d'Abidjan. Le fait de publier les décisions du tribunal de commerce ne fait pas que rendre, disons, transparent le fonctionnement de ce tribunal, mais permet de fixer sa jurisprudence. Savoir que s'il a tel ou tel problème, voilà comment le tribunal va rendre sa décision. C'est un garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques heureux devant ses performances qui a salué tout le travail abattu durant ces 2 exercices. Il a donc accédé à toutes les doléances des acteurs. Le gouvernement a débloqué le rappel de tous les arriérés d'indemnité des juges consulaires et que les fonds disponibles sont également disponibles pour payer ces arriérés. En outre, nous avons signé l'arrêté portant donc institution d'indemnité spéciale pour les personnels et les magistrats du tribunal de commerce. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour doter Abidjan d'un 2e tribunal de commerce d'Abidjan Sud. Je pourrais également indiquer le tribunal de commerce de Boaké et celui de San Pedro. 2 années judiciaires heureuses, un bon départ. Reste à rendre l'outil disponible et accessible à tous. Pour maintenir ce cap, d'abord, il faut se tourner vers l'État. Parce que publier déjà les décisions, c'est coûteux. Et je pense qu'il faut faire suffisamment de publicité pour amener les hommes, ceux qui ne savent pas, je ne parle pas des sociétés, les grandes structures, mais les hommes d'affaires, les amener à, disons, pratiquer de plus en plus le tribunal de commerce. Et comme le commerce est le plus grand de tous les intérêts politiques, lui consacrer davantage de moyens ne sera que justice. Voilà, EcoPlus était signé Noël Niagno. L'actualité nationale est dominée par la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À quelques heures de l'événement, la rédaction vous propose un devoir de mémoire à travers Rétro-Indépendance. Rétro-Indépendance vous propose ce soir d'abord ces moments de grande réjouissance aux premières heures de l'indépendance du pays, marquées par des chansons cultes. Des artistes célèbres et anonymes ont rivalisé de créativité pour magnifier la Côte d'Ivoire et son premier président, feu Félix Houphouët-Boigny. Georges Taï Benson, ancien animateur et producteur de la RTI, avait initié en 1966 le concours de chant pour l'indépendance dénommé 6e Sillon. Notre reporter Serge Collet est allé à sa rencontre pour justement évoquer avec lui cette époque qui résonne toujours dans les esprits à travers des mélodies qui ont traversé le temps. Témoignage. La Côte d'Ivoire veut être un maillon très précieux de la grande chaîne de l'indispensable fraternité humaine. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire
La célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960 a déclenché une véritable vague d'inspiration chez les artistes musiciens ivoiriens et autres orchestres de l'époque. Que de souvenirs pour Georges Taï Benson, animateur et producteur qui a débuté sa carrière en 1964 à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. À Nomambro Félix, quand il crée cette chanson qui magnifie notre drapeau national. Orange, blanc, vert, elle est un drapeau, la Côte d'Ivoire indépendant. Et ça, c'était suivi d'un rythme extraordinaire qui faisait danser les gens dans tous les bals. On exultait. Le concours de chant et d'hymne à la gloire de l'indépendance, 6e sillon, organisé en 1966 par la RTI, est venu confirmer cette reconnaissance des Ivoiriens pour son premier président. C'est un instituteur retraité, Jean-Baptiste Yao, flanqué de ses 3 gamins, je crois, 2 garçons et une fillette, qui vient avec des instruments anciens. Une chanson fantastique, oui, magnifie l'œuvre d'Houphouët-Boigny. Hein? À cause de toi, nous sommes tranquilles. Nous avons gagné l'indépendance. Mais je dois à la vérité historique de dire qu'il y avait une autre chanson qui, elle, magnifiait la Côte d'Ivoire. Toi que j'aime tant, chère Côte d'Ivoire, pays au sol rutilant de bonheur et de gloire. Cette chanson méritait, selon le jury, de gagner. Mais sur le plan du symbole, et tout, on a proclamé Jean-Baptiste Yao vainqueur. Parce que cette chanson reflète la totalité des sentiments qui habitaient les Ivoiriens à l'indépendance. La musique militaire domine le brouhaha de la foule, déjà séduite par un air nouveau écrit pour la circonstance, le 6e sillon. Les accents martiaux et joyeux de la marche rythment les paroles de gratitude et d'espoir. Ces chansons constituent aujourd'hui encore des archives sonores. Et chaque fois qu'elles retentissent, c'est le cœur de chaque Ivoirien qui bat au rythme de l'indépendance et de l'amour pour sa patrie. Autre sujet qui a attiré l'attention de nos équipes, le retour en force de la mode vestimentaire des années 60. Une mode qui inspire toujours les créations des stylistes et tailleurs. Aujourd'hui, Franck Quadio a rencontré un jeune styliste à Treichville, sa spécialité, la broderie. Pour lui, la mode ancienne n'est pas tellement démodée, découverte. La trompette de Fas Clark aiguise la cadence et les pas de ses danseurs, mannequins de circonstances du bal des années 60, une émission des années 80 qui retraçait déjà quelques vestiges du passé, notamment la mode. L'histoire de la mode commence en Côte d'Ivoire avant 1960. De nombreux stylistes tels Jean Cablan et Traoré Tidiane reviennent de formation en Europe. Les tendances sont donc en vogue, les camisoles, les marinières, les boubous et autres batakalises. En 1970, entrent donc en scène les longues robes avec fronce cirée à la taille. Les cheveux sont abondamment gardés. Mais c'est en 1980 qu'on assiste à l'envol de la mode avec l'installation à Abidjan du styliste Christa Seydou venu du Mali. Plus de 30 ans plus tard, la mode d'époque à la peau dure et quelques anciens le soulignent bien. Les chaussures qu'on pensait qu'on portait il y a 15-20 ans, c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Quand on était jeune fille, les chaussures que les filles portaient aujourd'hui, c'est ce qu'on portait il y a 20 ans. La mode d'avant, il y avait plus de recherche par rapport à la mode de maintenant. C'est pourquoi les couturiers ou les artistes, ils se basent sur l'époque pour revenir dans le présent. Anciens mais aussi nouvelle génération de stylistes, Zé l'Africain par exemple, jeune styliste dans son atelier à Treichville, s'est spécialisé en broderie. Son inspiration,
Il dit la tirée des années 60. Parce que la mode, c'est un domaine qui est vaste. Il y a la couture, il y a l'accessoiriste, il y a la coiffure. Parce que si tu vois l'afro, comme ce qui est dans ma tête, c'est des styles d'avant. Maintenant, ça revient. Les vêtements, c'est aussi la même chose. Parce que c'est important. Ça veut dire que l'Afrique est en train d'évoluer. Années 60 à 2014, et même bien après, la constante est restée la même, affirmer son style tout en ne trahissant pas ses origines. Moussa Diarra-Souba est aujourd'hui retraité. Pendant 30 années, il a servi la musique de la gendarmerie nationale en tant que tambour-major. Autrement dit, c'était lui le maréchal des logis. Moussa Diarra-Souba était cet homme qui, avec sa canne, précédait et dirigeait l'orchestre lors des défilés. C'était tout simplement phénoménal pour certains, sorcier pour d'autres, tellement l'homme était passé maître dans le maniement de la canne. Un virtuose même. De toute évidence, Moussa Diarra-Souba était exceptionnel. Hamza Diaby est allé sur les traces de l'homme qui fut le tambour-major le plus doué et le plus adulé que la Côte d'Ivoire ait connu. Entretien. Abidjan, Marcory, il est 11h ce vendredi-là quand nous arrivons au quartier Anoumambo. Derrière cette porte, une villa. Pour nous accueillir, le maréchal des logis Moussa Diarra-Souba. Aujourd'hui retraité, Moussa Diarra-Souba a été le tambour-major de la musique de la gendarmerie de 1963 à 1993. Le tambour-major, c'est l'homme à la canne qui toujours précède l'orchestre lors d'un défilé. Ça, c'est un spectateur. Ça, c'est la musique complète. Et tambour-major, c'est qui donne le départ. Tout défilé en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai tout géré. Toute personnalité qui sont venue en Côte d'Ivoire, c'est moi qui gère. À chaque célébration de la fête nationale, Moussa Diarra-Souba était à lui seul une attraction. Quand je lance, chacun se dit, ah, tiens, comment est-ce qu'il va prendre? Et j'ajoute supplémentaire, je pose, j'attends ici. Et en 30 années de service, jamais de faux pas. Tout a toujours bien marché. Je croyais à d'autres dirigeants de l'Amérique. Il dit, toi, tu es un sorcier. Il dit, moi, dis-moi pourquoi je suis sorcier. Il dit, mais, défilé de Kachula, quand tu as lancé, je voulais t'accueillir, il dit, au nom de Dieu. Il dit, ah bon, je n'ai jamais placé qu'un en l'air, et puis ramassé la tête. Dieu m'a aidé. Au premier rang des admirateurs du tambour-major, Félix Houphouët-Boigny lui-même. Houphouët-Boigny dit, quand tu lances en l'air, il faut dire bien Houphouët-Boigny. On ne dit pas on. Quand tu balances en l'air, tant que tu n'as pas attrapé, moi, je ne peux pas respirer. Il dit, président, il faut respirer. Pour moi, c'est calculé. Il dit, ah bon, c'est calculé. Effectivement, c'était calculé. Au-delà de la Côte d'Ivoire, le tambour-major ivoirien a été réclamé partout en Afrique et même en Europe. En 1979, j'étais à Paris. Le monde était là. Ça, je vous dis ça, le monde. Quand on dit tambour-major de l'Amérique, où j'ai dit non, c'est bien à Paris. Provence, ça c'était du miracle. J'ai vu le paquet, le monde est venu. Même il y a eu plusieurs pays qui ont demandé après. Mon patron n'a pas voulu. MDL Moussa Diarra-Souba est aujourd'hui chef d'une famille nombreuse. Une quarantaine d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Parmi eux, 3 sont gendarmes et un seul tambour-major. À presque 80 ans, le doyen est bien nostalgique de ces moments heureux. Ces moments où il défilait, fier, rempli de fougue et d'envie. Aujourd'hui, en dépit de sa bonne volonté, la canne est devenue trop lourde pour lui. Il n'a plus la force et l'habileté de ses 20 ans. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique, conformément à l'article 24.2 de la loi numéro 95-15 du 12 janvier 1995, portant code du travail, le jeudi 7 août 2014, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national. C'est signé du ministre Moussa Dosso. Demain donc, la Côte d'Ivoire indépendante aura 54 ans. L'événement sera célébré partout dans le pays avec à la clé la cérémonie officielle sur l'esplanade du palais présidentiel. La grande attraction sera le cérémonial militaire. 2252 militaires et paramilitaires défileront devant le chef suprême des armées. Les préparatifs vont bon train. Le point avec Abou Sanogo.
2250 militaires et paramilitaires sont attendus ce jeudi 7 août sur l'esplanade du palais présidentiel à l'occasion de la 54e célébration de la fête nationale de Côte d'Ivoire. Ils viennent de boucler 6 séances d'entraînement au camp militaire d'Akwedo et au palais présidentiel au plateau. Pour les derniers jours, les différentes forces étaient mobilisées dans la cour de la présidence pour d'autres simulations grandeur nature. Stricte vérification du port des têtes, c'est-à-dire maintenir la tête dans une position donnée. Insistance sur l'alignement des troupes, rigueur du tempo des pas. Des aspects sur lesquels le général Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres, a mis l'accent. Le commandant des forces terrestres conduira lui-même les détachements et autres sections attendues ce jeudi 7 août. À cela s'ajoute le défilé des forces impartiales de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et de la force française L'Icône. Autre instant attendu, le passage de la toute première promotion de 20 jeunes filles de l'école militaire préparatoire technique de Benjéville, de même que celui de la force spéciale. Les soldats au visage badigeonné vont marcher d'un pas lent sur un air particulier distillé par la musique de la garde républicaine. Les préparatifs se sont déroulés sous la supervision du général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, Soumaïla Bakayoko. Armée de terre, forces aériennes, marine nationale, gendarmerie nationale, douane ivoirienne, police nationale, brigade anti-émeute, compagnie républicaine de sécurité, centre de coordination des décisions opérationnelles défileront ce 7 août devant le président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Dans un autre registre, ce soulagement des populations de Grand Laou, sinistrées par les pluies diluviennes des mois de juin et juillet dernier, elles ont reçu le soutien du chef de l'État hier. Des dons importants ont été remis par les envoyés du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Bekrey-Mambé, au nom du président de la République. Le compte-rendu de Serge Gongomin. Grand Laou, tout comme Abidjan, a fait les frais des pluies diluviennes de juin et juillet dernier. D'énormes pertes. Il y a eu assez de dégâts, les champs de riz dévastés, des champs de veilla et autres, de vastes hectares de champs de manioc qui ont été dévastés. Sensible à la souffrance des populations suite aux conséquences de ces pluies diluviennes, le chef de l'État, Alassane Ouattara, par l'entremise du district d'Abidjan, leur a exprimé son soutien. Plus de 1000 cartons de sucre, de sel, d'huile et d'autres vivres, ainsi que 200 matelas, leur ont été remis. C'est encore une démonstration du chef de l'État, l'attachement qu'il a pour son peuple. Le président restera toujours près de la population de Grand Laou. Le geste du chef de l'État est salué par les autorités de Grand Laou et les populations sinistrées. Depuis le début des événements jusqu'à aujourd'hui, les populations se sentent rassurées. Je profite de l'occasion pour dire au chef de l'État que nous témoignons toute notre reconnaissance, mais également que ses parents de Grand Laou sont fiers de lui pour tous les actes qu'il pose. Et je profite de l'occasion pour dire aussi merci au gouverneur du district. Notre président Alassane Ouattara, je lui remercie beaucoup. Monsieur Bekrey-Mambé, on est toujours ensemble avec lui. Situé à 126 km d'Abidjan, le département de Grand Laou regorge de ressources économiques et touristiques, entre autres de plantations de palmiers à huile, de plantations de manioc, du parc national d'Azagné et du fleuve Bandama navigable sur plus de 100 km. Je vous le disais en début de journal, le dernier conseil des ministres avant les vacances gouvernementales s'est tenu cet après-midi au palais présidentiel. Sous la houlette du chef de l'État, au cours du conseil, le président de la République a pris la décision d'accorder la grâce présidentielle à près de 3000 prisonniers, soit 30% de la population carcérale. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné. À l'occasion de la fête nationale, le président de la République, chef de l'État, a décidé d'accorder, à travers donc le présent décret, à un peu plus de 3000 prisonniers, donc ce qui représente pratiquement 30% de la population carcérale ivoirienne, sa grâce. Cette grâce ne va concerner qu'une partie des condamnés. Des personnes condamnées, par exemple, pour des infractions jugées mineures, commises, par exemple, en raison de leur état de précarité ou en raison de leur vulnérabilité. Et évidemment, il s'agit de faire en sorte que ces personnes ne soient pas des prisonniers présentant une quelconque dangerosité pour notre société et pour nos concitoyens. Sont exclus les infractions militaires,
les atteintes aux droits de l'homme, les crimes et vols aggravés, c'est-à-dire les vols de nuit ou les vols en association, la détention et la vente de stupéfiants, le détournement de deniers publics, les faits de corruption, les attentats à la pudeur, les enlèvements d'enfants, etc. Et ce pas de plus vers la réalisation du projet de la couverture maladie universelle, le conseil d'administration de l'institution de prévoyance sociale dénommée Caisse nationale d'assurance maladie a été installé hier au cabinet du ministre d'État de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Ils sont au nombre de 12 administrateurs dans ce conseil. Ils ont tenu séance tenante. Leur premier conseil d'administration, un conseil à l'issue duquel le PCA et le directeur général de l'organisation ont été désignés. Le compte-rendu de Gabriel Zani. Elle est l'une de ses promesses de campagne, la couverture maladie universelle. Par ce projet, le président Alassane Ouattara veut que tous, sans exception, accèdent aux soins de santé. Aujourd'hui, avec l'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, la certitude de se faire soigner à petit prix pour les travailleurs non salariés se dessine. La CNAM vient d'être créée. C'est une page blanche qui se présente à nous, sur laquelle il faut qu'on écrive une nouvelle histoire de l'évolution de la sécurité sociale de notre pays. Ce conseil d'administration composé de 12 membres devra collaborer avec les autres structures de prévoyance sociale comme la Mutuelle Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, pour ne léser personne. Nul ne sera exclu. C'est une politique sociale, c'est un filet social qu'on met en place pour répondre aux objectifs du millénaire du développement. Pour bénéficier de la couverture maladie, chaque personne doit cotiser la somme de 1000 francs CFA par mois, et ce, dès l'âge de 5 ans. L'instauration de la Caisse nationale d'assurance maladie est une première dans l'histoire du pays. Elle est chargée de la gestion et de la pérennisation de la couverture maladie universelle. Vous avez donc la chance d'innover en créant à partir de maintenant un système qui n'existe pas encore en Côte d'Ivoire, car il vise à trouver un équilibre harmonieux entre nos valeurs socio-culturelles fondées sur la solidarité et la justice sociale. Des valeurs qui leur permettront de rendre le projet opérationnel dès le 1er janvier 2015. Le ministre d'État a recommandé aux membres du Conseil la bonne gouvernance. L'œuvre sociale est immense, délicate et met au centre le bien-être de l'homme. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest empire et risque de toucher d'autres pays, a averti le directeur des opérations de l'organisation Médecins sans frontières, Bart Jansen. Pour un meilleur suivi des règles de prévention, ici en Côte d'Ivoire, une réunion d'urgence est tenue hier au ministère de la Santé en présence de représentants de l'OMS et de l'ONUCI, Thérèse Kofi, Serge Gangomé. Rencontre entre Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, et les journalistes. Objectif, renforcer la sensibilisation sur les mesures de prévention existantes pour éviter la fièvre hémorragique Ebola. Il s'agit entre autres de l'interdiction de la consommation de la viande de brousse et l'isolement des malades. Au cours de cette réunion, la ministre a insisté sur une sensibilisation citoyenne selon laquelle le virus n'a ni parti politique ni de race. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que certaines personnes sont réfractaires à la sensibilisation. Nous allons continuer de sensibiliser. Nous venons de faire cette réunion avec nos partenaires et avec le comité interministériel pour voir un peu quel est l'impact de notre communication sur les populations et puis sur les leaders d'opinion. Les représentants de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ont fait le point du sommet d'Accra et ont indiqué que le dernier bilan en date du 31 juillet au 1er août est de 163 nouveaux cas, dont 61 cas de décès. Il y a des cas de maladies à virus Ebola qui ont été guéris, qu'ils puissent se présenter très tôt au niveau des formations sanitaires. Le professeur Mireille Dosso de l'Institut Pasteur a révélé que les laboratoires d'analyse internationaux existent en Côte d'Ivoire et sur 40 cas de rumeurs testés, il y a 0 cas d'Ebola dans le pays. Les micro-organismes sont classés en niveau de risque qui va de 1 à 4. Et les virus ou les bactéries qui sont de niveau 4, ce sont les micro-organismes qui n'ont pas de traitement. La ministre a prévu très prochainement une simulation à la frontière ouest de la Côte d'Ivoire.
L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué 932 personnes en Afrique, selon un nouveau bilan diffusé aujourd'hui même par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Ce bilan fait état de 45 nouveaux décès entre les 2 et 4 août, ainsi que 108 nouveaux cas recensés dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. La question de la lutte contre l'épidémie a été abordée par le président Macky Sall, actuellement à Washington, à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique qui a pris fin ce soir. Pour terminer, je rappelle que demain, jeudi 7 août, la Côte d'Ivoire célèbre le 54e anniversaire de son indépendance. À la veille de l'événement, le chef de l'État, à travers une interview accordée à la RTI, se prononcera sur l'actualité sociopolitique et économique du pays. Le président Ouattara se prononcera également sur la place de la Côte d'Ivoire dans la sous-région et dans le monde. L'entretien bilan du chef de l'État dans un instant, tout juste après ce journal, face à David Mobio et Sali Silué Konaté. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente fête d'indépendance à toutes et à tous. Bonsoir.